On a l'honneur de recevoir, d'avoir en ligne Stéphane Pallez. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis ravie, Stéphane Pallez, de vous avoir. Alors, il y a quand même une belle annonce. La FDJ, c'est quand même doté d'une raison d'être. Toutes les entreprises ne le font pas et on tient quand même tout de même à vous saluer pour ça. Est-ce que vous Oui. pouvez nous dire en quelques mots, voilà, sur tout d'abord la FDJ et puis son histoire quand même singulière ? Merci de m'inviter et merci de vos félicitations. Donc, je voudrais en quelques mots, pas forcément présenter totalement FDJ parce que ça prendrait trop de temps, mais effectivement dire quelques mots sur l'histoire singulière de l'entreprise, puisque FDJ, c'est une entreprise, on ne le sait pas toujours, qui est née de la solidarité et en particulier de la solidarité après la Première Guerre mondiale avec les anciens combattants et en particulier les gueules cassées. Donc la loterie nationale a été créée en fait d'ailleurs par ces associations à l'origine parce que les gueules cassées n'étaient pas en fait pensionnés par l'armée, considéraient qu'ils avaient deux bras et deux jambes et qu'ils pouvaient travailler, donc ils n'étaient pas pensionnés, donc ils ont cherché d'autres ressources. A été créée la loterie nationale et la loterie nationale c'est l'origine de la Française des Jeux. Donc ça c'est vraiment notre ancrage historique et qui s'est développé dans un modèle singulier, qui est d'ailleurs, enfin, qui est le modèle des loteries dans le monde, mais qui est un modèle qui est fondé sur l'idée qu'une entreprise produit de la richesse pour la redistribuer. Donc, c'est une assez belle idée, et notamment pour la redistribuer à ses parties prenantes. Donc à l'origine de anciens combattants et aujourd'hui, pas seulement eux, mais beaucoup d'autres parties prenantes sur lesquelles je reviendrai. Et au fond, comme vous le savez, la Française des Jeux a été privatisée. Nous sommes pratiquement à la date de l'anniversaire de l'introduction en bourse, qui a été le moyen de privatiser la Française des Jeux. Et il nous a paru important à ce moment-là, pour parler de l'entreprise à tous les Français, pour qu'ils deviennent actionnaires notamment, de leur expliquer comment l'entreprise était née et comment elle s'appuyait sur cette histoire et sur les valeurs de cette histoire pour se projeter dans l'avenir, et que ça faisait partie du modèle économique et social de l'entreprise que nous proposions aux actionnaires. Et c'est ce qu'on a fait à travers une très belle campagne qui a été très très visible, ce qu'on a appelé la campagne Origine, puisque la campagne Origine expliquait comment, naissant de cette histoire, la Française des Jeux continuer et aller continuer dans le futur à s'appuyer sur ces valeurs pour être dans ce modèle de redistribution, donc de performance financière et extra-financière. Eh bien, Et pardon, alors allez-y, je vous en prie. Non, mais vous me connaissez, je suis un peu Madame Raison d'être, effectivement, et j'ai envie, voilà, d'entendre la raison d'être de la Française des Jeux, comment vous l'avez travaillée, est-ce qu'elle est inscrite ou non dans vos statuts, et effectivement, et je tiens à la saluer parce que c'est notamment porté quand même tout de même par notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui incite véritablement, bien évidemment, toutes les entreprises qui sont liées à l'État, mais aussi toutes les autres, à se doter d'une raison d'être, parce que c'est la boussole d'une entreprise. Elle met en lumière ses engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. Et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant. Et donc, je serais ravie, voilà, et nous serons ravis, voilà, qu'est-ce que la raison d'être chez la Française des Jeux et comment cela s'infuse jusqu'à vos consommateurs, finalement, de cette raison d'être, de l'avoir faite. Alors, je vous l'ai mise à l'écran, si je puis dire, pour que vous la voyez, puisque notre raison d'être, elle a été effectivement mise dans nos statuts sous une forme assez synthétique, qui est rappelée en particulier dans cette slide. Donc, le jeu est notre métier, la contribution à la société, notre moteur, et la responsabilité, notre exigence. Alors évidemment, ça ne s'arrête pas là, puisque si ça s'arrêtait là, je suis pas sûre que beaucoup d'entreprises pourraient le dire comme ça, mais néanmoins, certaines pourraient s'y retrouver. Et donc, nous avons développé cette raison d'être dans 6 engagements. Et effectivement, ceci a été donc voté par nos actionnaires lors de l'Assemblée générale du 18 juin 2020. Donc c'est intéressant parce que c'est cette année, et alors même que nous étions au beau milieu de la crise, et nous avons tout de suite donc décliné cette raison d'être
dans 6 engagements qui figurent également sur cette slide, puisque comme vous l'avez dit, la raison d'être, effectivement, ça doit s'incarner dans toutes les activités de l'entreprise et toutes les relations au sein de toutes les parties prenantes, avec ces différentes parties prenantes et partenaires. Donc, dans notre offre, dans la manière de concevoir nos jeux, dans notre relation avec nos clients, dans évidemment notre politique de jeux responsables, c'est-à-dire dans la manière dont nous répondons à notre mission qui est de proposer une offre légale et responsable de jeux d'argent, mais aussi dans notre impact sur la société, et je pourrais y revenir avec quelques exemples, dans notre relation avec notre réseau de proximité qui est le plus grand réseau de proximité de France avec 30 000 points de vente et qui est aussi une manière d'avoir un impact sur les territoires, et dans notre rôle de leader à l'international sur les jeux d'argent, puisque nous sommes la quatrième loterie mondiale et la deuxième loterie européenne. Et donc, nous estimons que nous avons aussi un rôle de pionnier et de promotion de ces valeurs dans notre action à l'étranger, dans l'action avec nos homologues à l'étranger. Donc, c'est une raison d'être qui infuse dans toutes nos activités et qui est aujourd'hui qui est concrète, puisque une raison d'être, ça ne doit pas être seulement gravé dans le marbre, si je puis dire, des statuts d'une entreprise, mais ça va être incarné dans les actions de la société et dans les interrelations avec ses différents partenaires. Non, continuez Stéphane. Non, allez-y. Non, je voulais dire maintenant que vous avez cette raison d'être, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour votre agenda en 2021? Quels sont les grands événements, les momentum, les actions que vous allez impulser chez la Française des Jeux? Alors, je voulais peut-être déjà dire quelque chose qui est, enfin, on y en a peut-être à la fin, mais qui est très très important, qui est que dont on n'a pas parlé, c'est cette raison d'être. Nous l'avons conçue. Et pour moi, c'est aussi important que ce qu'on vient de dire, et c'est ce qui permet de se projeter dans l'avenir. On l'a conçu avec les salariés de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qu'on a conçu pendant pratiquement 1 an, c'est-à-dire pendant l'année 2019. En fait, on a travaillé sur cette co-construction avec les salariés et d'ailleurs aussi avec un certain nombre de parties prenantes. Donc, c'est ça qui est le socle de notre conviction sur le fait que ça va se développer dans nos actions et dans les choses qui sont d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons donc, il se trouve ce matin, nous avons eu la première réunion de notre comité de parties prenantes. Nous avons donc formé un comité de 13 personnalités qui sont des experts, les meilleurs experts dans tous les domaines dans lesquels l'entreprise veut agir au titre de cette raison d'être. Et il se trouve que ce matin, nous les avons réunis virtuellement, bien sûr, mais pour leur première réunion, donc nous avons installé ce comité, nous avons commencé à débattre d'un certain nombre de sujets, puisque je pense que la raison d'être, encore une fois, c'est pas seulement des engagements que l'entreprise dessine elle-même, c'est des engagements qu'elle discute et qu'elle fait vivre et évoluer avec ses parties prenantes. Et donc, c'est sur la base de ce dialogue que nous allons nous projeter en 2021. Donc, je ne vais pas aujourd'hui vous donner les conclusions de ce comité qui est un comité qui vient à peine de s'installer, mais c'est clairement avec ce comité que notamment nous allons voir comment est-ce que nous pouvons renforcer notre action, en particulier sur le jeu responsable, qui est évidemment une thématique principale. On a aussi beaucoup débattu et on va continuer à débattre avec ce comité de la manière dont on peut, comme on l'a fait d'ailleurs durant la crise, utiliser notre lien avec notre réseau pour d'abord soutenir le commerce de proximité et puis avoir un impact sur les territoires, ce qui est encore plus important aujourd'hui dans la période actuelle que nous vivons qu'en permanence. Donc ça fait partie de nos axes majeurs en 2021. Eh bien écoutez, et le mot de la fin en quelques secondes, Stéphane Pallez, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les internautes qui nous regardent? Le jeu, la responsabilité, l'engagement, la FDJ, de manière très concrète et synthétisée.
Alors, je crois que d'abord, ce que je veux leur dire, c'est que c'est un formidable levier de changement et d'engagement des entreprises. C'est quelque chose qui donne à la fois, qui a beaucoup de valeur et dans l'entreprise, parce que c'est très engageant pour les salariés et à l'extérieur, puisque nos investisseurs sont également très sensibles à ça. Donc, je les encourage à rentrer dans cette démarche. C'est une démarche qui demande beaucoup de conviction, beaucoup d'engagement et à la fin des preuves, puisque nous sommes ici, nous parlons de responsabilité. Ben, la responsabilité, c'est prendre des engagements et apporter les preuves de ces engagements. Et c'est comme ça que les entreprises seront crédibles et continueront effectivement à faire avancer leur raison d'être et à montrer que la raison d'être, c'est concret. Eh bien, Voilà. merci beaucoup. C'était Stéphane Palais, je le rappelle, vous êtes la présidente directrice générale de la Fédération française des Jeux. Merci beaucoup.